j'ai bien compris en vous écoutant l'importance du rapport de force dans la possible évolution des choses. Et là, je le compte et je suis pessimiste. J'aimerais que vous apportiez un petit peu de lumière et d'ouverture pour combattre ce pessimisme qui est assez lié en moi. Oui, juste quelques remarques. Quand je suis arrivé ici, près de Limoges, je ne sais pas si vous avez eu le même sentiment que moi, mais j'ai pensé à un homme dans ce Limousin qui a marqué la résistance. J'ai pensé à Georges Guingouin. Je crois qu'il a été préfet et le premier maire de Limoges, si je me rappelle. Non, qui a été le premier maire de Limoges. Je voudrais revenir sur le CNR et en particulier sur la sécurité sociale et le rôle qu'a joué Ambroise Croizat. Je crois que c'est juste de rendre hommage à Ambroise Croizat, mais on commettrait une erreur si on n'avait pas à l'esprit ce qu'il y avait en arrière-plan. La sécurité sociale, Ambroise Croizat, pour son poste, en octobre 1945, les premiers bureaux de paiement de la sécurité sociale s'ouvrent en janvier 1946. 4 mois. Je ne sais pas si on mesure ce que c'est. Et à l'époque, on avait un vieux camarade sur le bassin d'Arcachon, qui était dans l'Ain. Les préfets se sont opposés à l'ouverture des centres de paiement de sécurité sociale, c'est-à-dire que l'administration de Vichy était encore là. Et c'est les bureaux des unités départementaux, c'est les unions départementales CGT qui mettent à la disposition de l'État, en quelque sorte, puisque les préfets verrouillaient, les premiers centres de paiement ont lieu dans les locaux de la CGT. Ça, c'est assez peu connu, et je crois qu'il faut le souligner. Et autant il faut rendre hommage à un homme, mais ce qu'a fait, et c'est ça la leçon d'aujourd'hui, Ambroise Croizat n'a pu faire ce qu'il a fait que parce qu'en arrière-plan, c'est pas en arrière-plan, la classe ouvrière dans sa masse était organisée. C'est-à-dire un homme qu'on porte ensemble au sommet de l'appareil d'État, s'il n'est pas en capacité de s'appuyer sur des travailleurs organisés syndicalement, politiquement, il n'y aurait rien eu. S'il n'y avait pas eu les militants de la CGT, les militants communistes, dans les départements, dans les villes, pour mettre en place ça, pour servir de... Eh bien, Ambroise Croizat n'a rien pu. C'était l'avancée de toute une classe sociale, en quelque sorte. Et je crois que c'est ça que moi je retiens de l'époque, c'est qu'il n'y a rien de possible sans des salariés organisés. À Marie Mounier de l'Essonne. C'est juste, je me suis demandé si on ne pourrait pas un petit peu changer les langages et au lieu de l'appeler construction européenne, l'appeler destruction européenne et faire un conseil, quand on voit l'alliance, le traité transatlantique qui se profile, c'est bien la déconstruction de la démocratie européenne qui est en cause. Et si on ne pouvait pas faire un conseil de la résistance, alors je ne sais pas si on l'appellerait national ou si on l'appellerait européen, mais on pourrait faire une analogie entre ce qui se passe maintenant en Union européenne et ce qui s'est passé pendant la dernière guerre.